Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouveauté des éditions Los Scarabeo. Il s'agit du jeu The Goddess Temple Oracle Cards. Donc en fait, c'est en français l'oracle du temple de la déesse. Il a été créé par Sarah Perini et illustré par Elena Albanese. Et moi, j'aime beaucoup ce jeu. C'est un gros coup de cœur que j'ai eu. Tout d'abord, les illustrations sont magnifiques. Et en plus, j'aime beaucoup le fait que ce jeu ne se contente pas de nous parler de féminin sacré. Il nous parle également de masculin sacré. Et il y a un équilibre vraiment très juste, aussi bien dans les messages que dans les illustrations, au niveau justement de la polarité homme-femme. Et en cela, je trouve que c'est vraiment bien, puisqu'il y a beaucoup de jeux sur ce thème qui malheureusement ne traite que du féminin sacré. Alors donc c'est paru aux éditions Los Scarabeo comme je le disais, il y a vraiment très peu de temps, quelques jours seulement. En plus il ne coûte pas cher, et il coûte entre 15 et 20 euros. Moi il m'a coûté une quinzaine d'euros, quand je l'ai vu je l'ai acheté immédiatement. Le livret est traduit en plusieurs langues, la boîte est très jolie, hein. Déjà pour commencer comme vous avez pu le voir. Et en plus comme je disais, le livret est traduit en plusieurs langues dont le français. Alors malheureusement la partie en français, c'est-à-dire la partie dans toutes les autres langues sauf l'anglais, est plus courte. Donc en anglais, on a beaucoup plus d'informations. Voilà, tout ce qui est là, en fait, enfin, la première page, on l'a en français. On a la même chose en français, c'est page 75. Voilà. Mais par contre, tout ce qui est après, tout ce qui est là, on l'a pas en français, ça n'a pas été traduit. En fait, en français, on a juste le texte d'introduction, puis on a comment tirer les cartes, mais c'est très rapide. Et on a ici les catégories de cartes, puisque les cartes sont divisées en 5 catégories, donc elles sont citées ici. Puis nous avons directement les significations des cartes. Alors qu'en anglais, on a tout un texte sur la déesse, on nous explique justement ce qu'elle représente. On a ensuite un texte sur les civilisations du néolithique et du paléolithique, où effectivement on avait déjà un équilibre, hein, finalement, entre l'homme et la femme. À l'époque, on n'était pas dans une société, enfin dans une civilisation où l'homme prenait toute la place, où le dieu était masculin. C'était différent, et donc ce jeu s'inspire également de ces civilisations. On nous parle d'Avalon, de la culture d'Avalon, donc ça c'est très intéressant. Puis nous avons ici comprendre la roue de l'année. Nous avons la roue de l'année qui est représentée avec les 8 sabbats qui sont expliqués, la structure de l'oracle avec les 5 catégories, pour chaque catégorie une explication. Nous avons aussi un texte sur la méditation, sur les pratiques chamaniques, comment utiliser le jeu avec une méthode de tirage, c'est la méthode de tirage de la roue de l'année, puis nous avons les significations des cartes. Donc ça c'est en anglais, voilà. Donc si vous parlez anglais, tant mieux. Enfin, si vous pouvez lire l'anglais, tant mieux. Si vous ne pouvez pas, en français, on a beaucoup moins d'infos, comme je vous ai montré, mais on a quand même les significations des cartes, ce qui est le plus important. Donc on peut tout à fait utiliser le jeu si on ne parle pas anglais, puisque on a, voilà, pour chaque carte, la signification. Alors, les cartes, elles sont très belles, vraiment, j'aime beaucoup. Et on commence avec la catégorie de la roue de l'année. Et ici, nous avons 9 cartes dans cette catégorie. Il y a donc les 8 sabbats et une carte supplémentaire qui correspond à la déesse qui est au centre de la roue de l'année. Et on commence avec Halloween, avec la déesse qui est attribuée à Halloween ici. Puis ici, nous avons la déesse qui est attribuée au sabbat de Yule. Ici, nous avons Brigide qui correspond à Imbolc. Ici, Ostara, Beltane. Ici, Lita.
puis la masse, et enfin Mabon. Donc on peut se servir de ces cartes lors des sabbats, justement, en les plaçant sur son autel. Ce sont des cartes oracles aussi qu'on peut utiliser tout simplement lorsqu'on utilise le jeu. Et ce sont des cartes aussi qu'on peut se servir pour travailler sur des aspects particuliers. Et donc la 9e carte de cette catégorie, c'est The Lady of Avalon, donc c'est la déesse d'Avalon, qui est au centre de la roue de l'année. Alors j'avais jamais entendu ça, une déesse au centre de la roue de l'année, celle qui permet à la roue de tourner. Je trouve l'image très très belle, je ne sais pas si elle a été créée par Sarah Perini, ou si ça a été inspiré d'une tradition particulière. En tout cas, je trouve ça vraiment très beau comme image d'avoir une déesse au centre de la roue qui permet à celle-ci de tourner. Alors ici, nous avons la catégorie du féminin sacré. Et c'est en ça que je disais que c'était vraiment intéressant, c'est qu'il y a 2 catégories pour les polarités. Il y a donc la catégorie de la déesse et il y a également du féminin, pardon, et il y a également la catégorie du masculin sacré juste après. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Parce qu'on a vraiment un équilibre entre les 2 polarités. Alors ici, on a la jeune fille. L'amoureuse. La mère. Alors ici, comment traduire, je dirais, la grand-mère presque. Enfin, c'est celle qui est... C'est l'aïeule en fait, je pense. C'est un petit peu difficile à traduire en français. Parce que The Crown, c'est aussi l'ancienne en fait, celle qui détient le savoir, la sagesse. Donc ensuite, comme je le disais, on passe au masculin sacré avec le jeune, l'amoureux, le créatif, qui correspond ici au dieu cornu, le sage, et ensuite on change de catégorie. Nous avons les temples, donc ce sont les 4 éléments, avec l'air, le feu, l'eau et la terre. Puis nous avons les cartes de transformation. Donc ce sont des cartes qui sont là pour nous transformer, pour nous montrer le chemin, pour nous accompagner, pour nous faire prendre du recul sur des situations. C'est vraiment des cartes qui nous disent que la déesse est bienveillante et qu'elle va nous accompagner, qu'on peut compter sur elle. Voilà. Ce sont des très belles cartes. Alors voilà, moi j'aime beaucoup ce jeu puisque effectivement on a tout de même le côté masculin qui est évoqué. Et en plus, voilà, les illustrations sont très très belles. Les messages des cartes sont également très intéressants. Moi j'aime beaucoup tout ce qui touche à la Wicca, au paganisme, à Avalon. Donc avec ce jeu, je suis servi. Et donc, je pense qu'il va plaire à de nombreuses personnes. Les cartes sont très poétiques. Aussi bien dans les représentations que dans le choix des titres des cartes, enfin des noms des cartes, et également dans le choix des textes. Donc il y a 45 cartes. Le dos est très joli également. Comme vous pouvez le voir, elles sont de bonne qualité. Et elles glissent très bien. Elles sont un petit peu brillantes, donc elles glissent très bien. On peut les attraper facilement, comme vous pouvez le voir. Donc on peut les manipuler
très facilement, elle glisse parfaitement. Voilà. C'est vraiment un gros coup de cœur ce jeu, il est vraiment, vraiment splendide. Et voilà, il apporte énormément, je trouve, d'informations, même si on est déjà dans le thème, même si on s'intéresse déjà au thème, comme moi par exemple, je suis vraiment intéressé et passionné par la Wicca, le paganisme, mais là, malgré tout, j'en apprends avec ce jeu, j'apprends des choses, notamment par exemple la déesse qui est au centre de la roue, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très poétique, que j'avais jamais pensé, j'avais jamais lu ça nulle part, et d'autres choses également que ce jeu m'a permis de découvrir. Et pourtant, je l'ai eu depuis seulement quelques jours. Je l'ai reçu il y a seulement quelques jours. Donc, je pense que je vais continuer à en apprendre énormément voilà, grâce à ce jeu. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos que je posterai. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.